Salut tout le monde, je voulais aujourd'hui vous parler d'une histoire, le genre d'histoire dont on ne nous parle pas beaucoup. Akama Miki est une chanteuse canadienne qui a fait du mannequinat lorsqu'elle était enfant. Elle est née d'un père japonais et d'une mère moitié chinoise, moitié allemande. Sang Muyi, lui, est un musicien, chanteur-compositeur chinois originaire de la ville de Dalian et qui a aussi dispensé des cours de musique quand il était en début de carrière. C'est en 2007 qu'ils se sont tous les deux rencontrés. Muyi a été engagé par les parents de Miki pour lui donner des cours de chant, de piano et lui apprendre le chinois. À partir de là, ils ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble et c'est en 2009 qu'ils ont formé le duo MeToo. Par la suite, ils ont enregistré plusieurs morceaux et réalisé des clips vidéo, ce qui leur a permis d'obtenir un certain succès en Chine. Miki, en 2012, comptait plus de 500 000 personnes qui la suivaient sur le réseau social chinois Weibo. Et Muyi profitait lui aussi d'une bonne notoriété. C'est à cette époque que de nombreuses rumeurs ont tourné sur leur relation. En effet, leur compte sur les réseaux sociaux était fourni de photos où on les voyait travailler en studio, mais aussi s'amuser sur la plage, aller au cinéma, faire du cheval, manger des gâteaux d'anniversaire ou encore blottis l'un contre l'autre sur un canapé. Dans une publication de l'époque, Muyi disait « Aujourd'hui, nous sommes super contents, on rit, on est fou et on a fait une petite sieste avant de nous exercer au chant. J'ai dit à Miki que je serai toujours à ses côtés pendant qu'elle grandira. » C'est lorsque Miki a eu 12 ans qu'ils ont confirmé ces rumeurs en parlant publiquement de l'amour qu'ils se portaient l'un pour l'autre. Au cours de l'année 2012, ils ont échangé des messages publics déclarant leur flamme. Miki lui faisait part de son souhait de se marier avec lui lorsqu'elle aura l'âge requis. Muyi, quant à lui, disait être impatient et compter les années jusqu'à ce que Miki ait 18 ans. À cette période, ils étaient reçus dans différentes émissions télévisées et ils se produisaient aussi sur scène. C'est aussi à ce moment qu'ils ont commencé à diffuser leurs clips musicaux sur la toile et dans lesquels ils n'hésitent pas à chanter leur amour. Pour en citer quelques-uns, ils sortent Pretty Boy, une reprise du groupe norvégien M2M. L'année suivante vient Brave Love. Puis Travel en 2015. Trois ans plus tard, en avril 2018, ils annoncent sur les réseaux leur mariage prévu pour l'année suivante. Muyi ajouta peu après qu'ils étaient en effet dans les préparations pour célébrer leur mariage qui aura donc lieu 10 ans après leur rencontre. Pour beaucoup de personnes qui suivaient les deux artistes sur les réseaux, ce mariage était une évidence. Il y avait en effet de très nombreux internautes qui souhaitaient à ce couple la vie la plus heureuse possible. L'un d'entre eux avait écrit ceci. « Je me souviens que lorsque j'étais encore au collège et que je me mettais à la place de Miki, l'idée qu'un garçon puisse avoir au moins 10 ans de plus que moi était facile à accepter. Mais maintenant que j'ai l'âge de Muyi, j'ai finalement pris conscience de l'immense pression sociale à laquelle on doit faire face. C'est vraiment génial que vous ayez tous les deux réussi à traverser ces difficultés. » Mais parmi les milliers de commentaires publiés, il y avait aussi beaucoup de personnes qui s'opposaient à leur relation qu'ils percevaient comme dangereuse et grossière. Une organisation des Pays-Bas, RNW Media, a déclaré « Dans la plupart des régions du monde, il est difficile d'approuver une relation entre un professeur et son élève. La raison fondamentale à cela, c'est qu'il existe un rapport de pouvoir inégal entre les professeurs et leurs élèves, ce qui ne permet pas vraiment de parler d'un rapport équilibré et véritablement harmonieux entre les deux personnes. Et encore moins si l'une des deux personnes est mineure, car ça intensifie d'autant plus l'inégalité de la relation en termes de connaissances et d'expérience. Et ne parlons même pas de savoir s'il s'agit ou non de pédophilie. Des personnes ont mis en avant la pédophilie et les violences sexuelles commises sur des enfants comme une raison de jeter le blâme sur les rapports qu'entretenaient les deux artistes. Il faudrait discuter de ça sous l'angle de la pédophilie. Même si c'est déguisé en amour romantique, c'est essentiellement la relation d'un adulte et d'une fille de 8 ans.
Même Lolita avait 13 ans à l'époque. Et d'autres personnes se sont plaintes d'une absence des parents de Mickey, qu'ils n'auraient jamais dû laisser leur fille dans cette situation. Quand d'autres encore ont considéré que l'annonce de leur union n'était qu'une stratégie de communication, un coup de pub pour booster la carrière musicale des deux chanteurs. En réponse à toute cette controverse, Mickey a abordé sa relation avec Mouyi dans un message sur son compte Weibo, dans lequel elle se déclare choquée de la négativité de certaines réactions à l'annonce de son mariage avec son compagnon. D'après elle, certaines personnes transforment leur histoire en ce qu'ils veulent qu'elle soit, en plus de traiter Mickey comme une fille sans cervelle qui aurait vécu toute sa vie dans le noir. Elle avait déjà remarqué par le passé que beaucoup de personnes la voyaient comme puérile et naïve, et elle disait, en faisant référence à son futur mariage, que les années à venir allaient être éclairantes. Elle a aussi écrit une note dans laquelle elle précisait sa rencontre avec Mouyi et les rapports qu'elle a eus avec lui. Dans cette même note, elle indiquait les procédés utilisés par ses détracteurs pour les faire souffrir. Elle a souligné que les parties les plus importantes de leur relation étaient souvent cachées, que Mouyi lui a été d'une très grande aide dès leur rencontre, qu'elle était une fille cultivée et éduquée, et qu'ils avaient l'intention de préserver la chasteté de leur relation jusqu'à leur mariage. À ce propos, d'après un sexologue de renom nommé Lee Yin, leur relation ne se prête pas à de la pédophilie. Voici ce qu'il dit. Les 3 principes de la sexualité que j'ai proposés sont qu'elle doit être volontaire, entre adultes et se faire dans un cadre privé. Si elle est conforme à ces 3 principes, elle n'est pas répréhensible par la loi. La loi peut punir les adultes qui ont des rapports sexuels avec des filles de moins de 14 ans, mais s'ils attendent tous les deux d'être adultes pour avoir des rapports sexuels, la loi ne peut pas les contrôler. La pédophilie fait référence à des personnes qui agressent sexuellement les enfants. Ce n'est clairement pas le cas ici. Mickey aurait aussi estimé que les critiques faites sur sa relation venaient de personnes qui menaient une vie peu enviable et qui cherchaient à leur faire du mal. Et en ce qui concerne ceux qui ont qualifié l'annonce de leur relation et de leur mariage comme une publicité, car ça leur a permis d'acquérir une certaine popularité, eh bien Mouyi déclare qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire contre cela et que tous les deux ne se sentent pas le besoin de prouver quoi que ce soit à ces gens. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est préserver leur amour, leur vie et rester ensemble. Une fois Akame Mickey devenu majeur et marié avec Xiang Mouyi, leur relation amoureuse a malgré tout continué à être la cible de l'hostilité d'un certain nombre de personnes, des personnes qui mettaient toujours en cause leur différence d'âge. Que déduire de cette histoire? Mickey a choisi de s'unir à Mouyi. Elle a grandi, elle est devenue majeure, et elle a fait le choix de se marier avec lui. Et aujourd'hui encore, elle poursuit, en tant qu'adulte, la même relation. Cette relation, qui devait, selon les critiques qui lui étaient faites, être destinée au pire, eh bien, en réalité, tout nous montre qu'elle a été absolument favorable à Mickey et à Mouyi. Ils n'ont en effet cessé tous les deux de montrer qu'ils étaient extrêmement heureux ensemble. Quoi que l'on pense donc du déséquilibre de pouvoir dans la relation et de l'immaturité supposée de la jeune fille devant rendre impossible la réussite de leur union, les faits ont totalement démenti la pertinence de ces arguments. Maintenant, il est vrai que les deux amoureux auraient pu très vite abdiquer face à tout ce déluge de dénigrement venant de ceux qui condamnaient moralement leur relation. Mais ils ont su tenir bon et préserver leur amour. Et une fois le cap des 18 ans passé, la pression se relâche, la zone de turbulence est traversée, et c'est beaucoup plus facile à vivre. Il faut aussi dire qu'ils ont bénéficié d'un énorme soutien de la part de très nombreux sympathisants, et sans nul doute que les parents de Mickey soutenaient leur fille dans cette aventure. On peut aisément imaginer que sans tout ça, leur relation romantique se serait très vite terminée. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à donner votre avis.